que vous me connaissez tous. Je m'appelle Rachel Mwanza. Voilà. Je suis votre fille de Kinshasa. Je suis née à Mbujimayi. À Mbujimayi, là où se trouve Djama, Matala, Makuta. Voilà, je suis congolaise, je suis votre fille, voilà. Mais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis là pour vous poser des questions. Et je veux bien vous parler de moi et vous parler de chez nous en Afrique, à Kinshasa, parce que vous savez tous, j'étais un enfant de la rue, comme il y en a des milliers dans la ville de Kinshasa. On a vraiment un problème sérieux dans notre pays. Vous savez tous qu'il y a vraiment la pauvreté chez nous et les parents mettent les enfants dehors. Ils acquisent les enfants de la sorcellerie. Alors, si vous voulez que je puisse vous raconter mon histoire, ça me fera plus plaisir, mais c'est juste qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'accord des questions à poser à moins que tu veux dire un mot avant? Non. Bonjour, moi je m'appelle Dédi, je suis de Montréal, je suis le co-auteur du livre de Rachel. Est-ce que le livre est non, le livre est en commerce. Non, Allez-y, dites ton nom et puis tu poses la question. Fais un commentaire. Je vais poser ma question de cas. Mon nom c'est Serge. Je suis étudiant ici à Québec. Voilà, il a posé une question. Je ne prends pas ça personnel. Mais la ndenge ozali siko ndenge mimonaka lelo. Est-ce qu'okanisaka eza chance à la vie okoma place okomi na ndenge place outi? Est-ce que vous avez dit que vous avez dit ou bien est-ce que vous avez chance que vous avez l'étoile à Congo? Comment est-ce que tu as un niveau parce que on ne les reconnaît plus par rapport à ce que vous place. Il y a aussi une chance en Zambé, une bénédiction, des années. En fait, moi, c'est que parfois quand je regarde ma vie, je dis que je suis quelqu'un que Dieu a choisi pour les enfants de l'Afrique. Quand je regarde ma vie, je me regarde, je ne peux pas dire que c'est une chance qui est arrivée dans ma vie. C'est la volonté de Dieu. Et c'est une chance et c'est la volonté de Dieu. Et si je suis tentée de vivre ça, c'est parce que j'étais croyante. Et Dieu les continue avec moi. Quand je vois tout là, je dis que Dieu sait pourquoi il fait ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ne connaissent pas vraiment ce qui se passe en Afrique. Alors quand je regarde ma vie, ce n'est pas la volonté de toi, non plus de moi, c'est la volonté de Dieu, de ce que je suis aujourd'hui. Je peux pas oublier là où je viens. Jamais. C'est chez moi. Et les enfants de la rue sont mes soeurs et frères. Je continuerai toujours de parler de eux. Parce que c'est abominable ce que les enfants sont tentés de vivre. Vous attendez ça, mais vous ne voyez pas. Si vous vivez ça, mon vieux, je te dis, c'est pas cool. Pas du tout cool. Kakola, Kakola, dis-toi. Kakola, je vais poser en fait un commentaire. Rachel, moi je suis vraiment ému par ton témoignage, le parcours, on te suit un peu partout dans les films, on t'a vu, tout ce qui a suivi.
quand tu as été ici, en fait, en récompense avec les producteurs du film, on a écouté aussi ce qui se passe en Europe. Mais moi, j'aimerais juste te dire merci pour ton courage. Heureusement que tu es croyante et tu crois que c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. J'espère pour toi que tu vas être tellement bien entouré pour ne pas que ton histoire soit utilisée, quel que soit par des partis politiques, par des groupes religieux. Je veux que ton histoire reste la sienne. Entoure-toi des gens qui vont, prie que Dieu te donne des personnes qui vont vraiment faire grandir cette histoire. Parce que tu sais, on peut tomber des héros à zéro le lendemain. On a adulé nos musiciens. Aujourd'hui, il y a des gens qui les détestent. On a adulé certains pasteurs, hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui les détestent. Aujourd'hui, toi, Rachel Mwanza, tu n'appartiens plus à ta famille biologique. Tu n'appartiens plus à une famille politique. Tu n'appartiens plus à un groupe religieux. Tu appartiens aux Congolais et tu appartiens à tous les enfants de la vie. Même ici au Canada, il y en a. Alors, approprie-toi ton histoire, que cette histoire soit racontée vraiment par toi et au bénéfice de toute l'humanité. Je te félicite, bon courage et continue. Peut-être ton nom et puis... dans ce rappel, en fait, comme on a un révis, on a étudié dans le programme de la maîtrise à l'aménagement du territoire et développement régional de l'Université de Laval. On a eu récemment, on a regardé, donc en provenance de Belgique. C'est par hasard, on est dans tout à une communiqué nouveau, un message, où il y a, je ne savais pas qui est Rachel, qui est tout ça. Mais, pour ce scénario, pour ce scénario, pour ce scénario, histoire de vous allez moi, dans mon studio, vous allez passer. Est-ce que vous attendez pendant 3 ou 4 minutes pour vous procéder parce que dans un studio, moi, je tout dans mon biais, parce que je n'ai pas de cause de la semaine. Je suis à 5 minutes pour ce souvent dans mon à niveau par rapport aux autres. Ok, dans Rachel, ça fait pas longtemps que j'ai appris à parler en français. Ça fait, mais il y a des gens qui n'apprennent pas le langage. Ça fait pas longtemps que j'ai appris à parler français, alors je parle, attends, à parler bien, attends, et on lui attend. Ah, mais comment? C'est qui ça, moi? En fait, je suis née à Kinshasa, comme vous savez. Je vivais avec toute ma famille, on est 6 chez nous. Mon père, normalement, vous savez, mon père travaillait à la Liba. Il était agent de Liba. Un jour, en fait, ma maman, quand on était toutes petites, partait souvent savoir le futur de ses enfants pour partir voir les prophètes pour savoir le futur de ses enfants. Quand il est allé rencontrer le prophète, il y a un prophète qui lui a dit que, parce qu'on est des filles chez notre maman, il a dit qu'il y a tant de filles. Il y a une fille qui va beaucoup pour vraiment aider la famille, qui sera célèbre, tout ça. Mais on n'a pas dit si c'était qui. Et ma maman est allée voir un autre prophète. Je suis arrivée là dans un endroit bizarre. Hé, moi, tout le monde a caché mon on va être caché dans sa tête, c'est la sorcière. En futur, c'est elle qui va porter le malheur, la pauvreté. Il a demandé de l'argent à ma maman pour qu'elle puisse faire la cérémonie, pour qu'elle puisse enlever la sorcellerie. Elle a demandé à ma maman de l'acheter un canard. Ils ont pris le canard, ils ont tout mis dans ma tête, et le canard m'a donné des becs dans ma tête pour enlever les mauvais esprits. Donc c'est comme ça que ça
ça a commencé. Et ma maman, elle vient d'une famille très pauvre et mon père, il vient d'une famille riche. Et chez nous, les riches et les pauvres ne peuvent pas être ensemble. Ils n'aimaient pas ma maman parce qu'ils appelaient ma maman poulet bordaise. On était déjà 6 dans notre famille et le grand frère de mes parents ne veut pas encore les enfants. Et ça les rendait un peu jalouses. Ils ont demandé à mon père de se séparer de ma maman. Alors mon père n'a pas arrivé à dire à ma maman la vérité. Elle a dit à ma maman que Madoula prend les enfants, va rester à Kinshasa et je vais vous suivre. Et tu sais, les gens viennent aller rester à Kinshasa. Il y a des gens qui viennent en Bujuman, ils viennent vous dire ah, Tika, Kim, Kunaminda, c'est ça. On était bien dans notre famille. Mais quand on est venu, c'était pas aussi comme en français. On vivait vraiment bien, on était vraiment gâtés. Je vous conseille de découvrir les livres parce que c'est vraiment long comme histoire. On est allé à Kinshasa et on est allé habiter chez un oncle. Et tout d'un coup, notre papa, il n'appelait plus, il n'envoyait plus rien. On était comme oh et ma maman, elle a décidé d'aller à Kinshasa, aller voir papa. Il est parti en Bujuman, il est parti là-bas. Il a trouvé même papa avec une autre femme dans sa maison. Mais il a pris nos 2 grands frères, les Arméniens, on est venu rester à Kinshasa. Oh, on est resté là à Kinshasa. On était obligé de se séparer avec la famille là-bas parce que le père n'envoyait plus rien. Il faut qu'on paye la maison. Il ne peut pas nous s'occuper de nous. Et Basile s'est marié, il a trouvé une femme, il s'est marié. Il est allé voir, il s'est marié, il est parti avec sa copine. Et nous, là, on est restés. Imaginez-vous, on habitait à Bibo, on est descendu juste, on a commencé, à Bibo, on a commencé à habiter à Bibo. Imaginez-vous. À Bibo, les gens qui ne connaissent pas Bibo, tu vois l'aéroport, quand tu montes vers Kikole. Tu montes vers Kikole, il y a le Bibo, il y a des choses là, vers là. Imaginez-vous. Imaginez-vous, c'était devenu l'enfer pour nous. Ma maman, elle a vendu tout ce qu'elle avait pour nous faire mourir. On n'avait plus rien. Donc, on a commencé même à ramasser des trucs, des indicats, et ramener. Les indicats, les gens qui savent pas, c'est des noix de femmes. Ouais, c'est ce qu'on mangeait. On buvait de l'eau comme ça, on a commencé à boire de l'eau de source. Ça a commencé à devenir dur. Et un jour, il y a la sœur de ma maman qui a appelé ma maman, qui lui a dit qu'elle aimerait bien que notre grand-mère vienne rester avec nous, qu'elle quitte là-bas, quitte ça parce qu'elle est toute seule. C'est elle qui va commencer à envoyer de l'argent, à manger tout. Ok. Maman, elle a fait les démarches, elle a fait envoyer grand-mère. Maman, elle est venue à Kinshasa rester avec nous. Et un jour, ma maman m'avait envoyé d'aller chercher à manger. Je suis allée chercher à manger. Ils m'ont donné à manger chez ses amis comme ça. Ils m'ont demandé de dormir. Parce qu'il faisait noir, il devait pleuvoir. Ils m'ont dit de dormir dans l'air. Mais moi, je peux partir demain matin. Quand je suis dormie, je parlais pendant que je dormais. Et le matin, elle me dit hey, toi, viens ici. Des mots, tu parlais avec qui? Moi-même, je t'ai entendu. On va aller voir les prophètes. On est allé voir les prophètes. Je restais avec les prophètes pendant des heures. Imaginez-vous, tu t'es réveillé, on t'a dit habite-toi, on va aller voir les prophètes. Et j'avais tellement faim, j'avais à manger. Il faut que j'amène à manger dans ma famille. J'ai dit ok, je suis sorcière pour qu'elle puisse me foutre la paix. J'ai resté 2 heures avec les prophètes. Moi, je suis qui ne dit pas la vérité, on ne va pas te laisser sortir d'ici. J'ai dit la vérité, je suis rentrée chez moi. Mais moi, quand je l'ai appelée, ma maman, elle a dit que j'étais sorcière. Quand je suis arrivée, ma maman, elle n'a pas douté parce qu'on avait dit que je serais. Mais je n'avais pas le choix. Je suis arrivée,
Madame, elle a dit, elle a conseillé à ma maman qu'il y a une église de Saint-Sark qu'on peut amener à Rachel pour qu'on puisse aller enlever les mauvais esprits. On est allé dans cette église. Je restais là pendant des semaines. On me dit de ne pas manger. Et ils m'ont dit de déshabiller, enlever les habits. Je suis restée toute nue. Ils m'ont fait 5 litres d'eau avec des herbes dégueulasses à l'intérieur pour que je puisse vomir les viandes des gens que je mange. Ils ont mis un bassin et j'avais rien volé. Et ils ont vu rien me sortir. Ils ont commencé à me gifler qu'ils voyaient des viandes qui venaient se cacher ici. Ils ont commencé à me frapper au dos. Hey, sors, sors! Mais putain, ouais. Ces gens-là. C'est vraiment une histoire. Après, voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et à cause de tout ça, tous les malheurs qui arrivaient dans ma famille, on disait que c'était moi. Quand quelqu'un est malade, on dit yo, Togotiao Pinel, soit Koufi. Hey! J'avais même un frère qui était vainqueur. On disait que c'est à cause de moi, oh, Nazo Lingana comme c'est Baba. Tout ce qui se passait dans ma famille, on disait que c'était moi. Imagine-vous la Bible, il dit qu'ils ne vont rien te donner pour campagne, parce que s'ils me donnent leur pagne pour que je puisse je vais couper, ramener au deuxième monde. Et ma famille me détestait, me donnait plus à manger, me jetait dehors. Je dormais au sac de bain, dans l'eau comme ça. C'est vraiment l'enfer. Ils ont dit au quartier que je suis sorcière. Il ne faut pas que les parents laissent leurs enfants jouer avec moi, sinon je vais initier leurs enfants. Ils ont commencé à me jeter comme... Ton histoire est tellement riche, on recommande à tout le monde d'acheter ton livre parce que les gens ont des questions, c'est tellement intéressant. Je ne voulais pas te couper pour donner l'occasion à tout le monde de poser des questions. C'est ça que les gens achètent les livres. Si tu dis tout là, ils ne vont pas acheter. C'est pas le livre. Oui, c'est ça, c'est tellement riche. En fait, l'histoire qu'elle raconte est en détail racontée dans ce livre-là qui est disponible partout dans la librairie, dans toutes les librairies de la ville. Donc, vous pouvez l'acheter, vous allez avoir tous les détails. Mais je pense qu'il faut évoluer un peu. Donc, si vous avez d'autres questions, oui. En fait, maintenant j'ai une question. Bon, c'était pour réfléchir un peu. Heureusement que je l'ai reçu dans le jour. Parce que maintenant, il y a une chose. Donc, moi, je me rends à ça. C'est vrai, au Bandi, il y a différents bords. Puis, dans la nature, sur les vaquis, et ça va avoir une connotation, il y a bien des Aranoki. Est-ce que dans la ligne, aux gens ont des éléments pour rassurer que ceux qui n'ont pas chez les nions sur la Banokité, pour chez les nions sur la Banokité. C'est-à-dire si tu as des éléments qui te permettent de différencier que chez les nions sont pas à Banokité, n'a pas chez les nions sur la Banokité. Donc, ou il y aura rapport, il y aura la Banokité, il y a moi, mon niveau va chez les nions sur la Banokité. Différent, c'est quoi? Moi, nous, avant, il y a eu le banana, il y a qui non, parce que quand tu les chasses, tu sais comment ça fait? Oh là, on te demande de dormir derrière, on appelle courir exacté. Et tu es toute seule, enfant, mon Dieu, qu'est-ce que les gens leur pensent? Différent, Isaac, moi je peux dire tous les enfants qui sont dans la rue. Moi, je vais ajouter une chose. C'est que Rachel vient de dire. Moi, je me battais
avec les gens ici, je disais, comment nous on a vécu à Kinshasa, on n'a jamais vu des enfants sorciers et les enfants sont venus après nous. C'est la guerre. D'où viennent ces enfants-là? D'où viennent-ils? En fait, c'est juste que En fait, c'est un après que non, c'est juste que les enfants que les parents mettent d'ailleurs sont tellement gentils. Sinon, sans t'aider, on ne te donne pas à manger. Si tu ne dis pas, on ne te donne pas à manger. Et tu as faim, tu veux manger, tu veux être comme tous les enfants. Je t'ai dit, c'est vraiment pas cool. Quand tu négliges, tu vois les autres jouer. Moi, je crois pas que les gens, des vraies sorcières, c'est eux qui dirigent les pays, ils ont de l'argent, ils ont des enquêtes qui finissent les gens dans des familles. Tata, badlo te agendo ta ma bete. Moi, tata moi aussi, moi na boye mutasali. C'est pas vrai. Bonjour Rachel, j'ai un peu suivi ton parcours dans ton film. Je trouve que c'est un parcours extraordinaire. Mais moi, ma question est, c'est quoi les ressentiments que tu as en ce moment? Le fait que tu vis ici, je veux dire, à Montréal. C'est quoi aussi qui fait tes projets pour l'avenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, en fait, moi, je suis à l'école, je suis en train d'étudier. Je dois m'éduquer d'abord avant d'éduquer les autres parce que le projet, c'est de parler des enfants, de leur vie et de faire une propre fondation et de faire des films. C'est ce que je suis en train de faire. C'est un peu ça le projet. Je vais continuer à faire des films et je vais continuer de parler de mes amis. C'est mes amis en moi. C'est ça. Alors, on a tout na ponga na fan ya film nao. OK. Kola ya mona na sepela na ngo famille na ngai surtout la petite sœur na nga ba fan nao. Na place moka na linga effort, maso zala na yo wana ndindo wana. Aina ye ba est-ce que vous allez donc participer toujours dans le film ou bien ça les cartons à extrait pour choisir le rôle non donné dans le film. Moi, je suis à l'école, je vis chez ses parents. On ne vit pas de même famille. S'il veut bien faire des films, il peut faire. C'est lui qui décide. Mais pour lui, on est amis avec lui. Oui, il y a une question là. Et puis, maman Maïssa, vas-y, maman. Rachel, moi je voulais savoir, est-ce qu'il y avait déjà des petites ressources vers qui vous pouvez vous tourner quand vous étiez dans la rue où il y avait vraiment rien? Je sais pas comment. Je voulais savoir, est-ce qu'à Kinshasa, il y a des petites ressources? Il y a plein. Il y a quand même des centres chez moi, mais ils ne font pas aussi leur travail comme il faut. Moi, j'étais dans des centres. Ils chassent les enfants. Ils ne sont pas gentils avec les enfants. Je ne dis pas contre eux, mais c'est juste que c'est parfois insupportable. On donne des dons plus. Il y a même des gens qu'on voit qui ramènent à manger des enfants dans leur maison. Ils ne sont pas gentils. Et ça encourage aussi les enfants. Tu vois, quand tu viens d'un endroit de chez et tu veux rester dans un endroit calme, et dès que tu fais un bêtise, on te met dehors. Même dans les centres, il y a quand même des aussi, ça? Oui, tu fais un bêtise, on te met dehors. Et ils ne savent pas comment arranger. Mais dehors. L'éducateur frappe les enfants, tu vois. Ça passe cool. Nani, maman Maïssa demande la parole et puis nous aimons Massoudi après.
Oui. Bon, bonjour Rachel, d'abord félicitations à la film, au Sali. Et c'est vraiment éducatif et puis ils ont encouragé Bato Bazali de laisser de l'espérer, espérer. En tout cas, on a un concert au PSAO, aux Ali na Boga Mpaya. Ils allaient entourer quand on a Papa Kakola Lobaki, na Bato au PSAO, Mayo Kiloboso. Parce qu'en Boko, un petit faux pour mais ma musique est à zéro. On doit toujours à être conseillé, ils allaient toujours à l'écoute. C'est-à-dire qu'on a belé, on a belé, on a manqué pour que ma rappelé qu'il y ait des maintenant, il y a une question dans les alliés. Quelle est la leçon de la vie? La leçon de la vie au Tiraki, la Ndemozaki, parce que on sait que dans le malheur, nous devons tirer les leçons au il y a la vie. Voilà la question que Bosson a posée. Et puis, message mini, au groupe Sabandé, on a bâti parce que normalement, on a dit l'ambassadrice, les enfants de la rue. Quelle est la leçon que tu donneras à ces gens qui sont là dans la rue, qui sont en train de souffrir? Voilà des questions dans il y a Bibalé, on a posé. Merci beaucoup. C'est que la rue, ça a vieilli mon âme. Ça m'a aussi aidé à comprendre le monde. Je peux te connaître avant que toi tu me connais. La rue, j'ai appris beaucoup de choses dans la rue. J'aime être le genre qui a moi, qui a... Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais c'est pas cool là, rien. Mais il y a quand même des leçons que j'ai appris que dans ce monde, il y a... Ouais. Il y a des bons et des mauvais. Et j'ai appris que tout est possible aussi. Quand le cœur bat, la vie d'une personne peut changer. Message pour les enfants de la rue, message nous aux Anango. Ouais, pour les enfants de la rue, je dirais qu'il y a courage à eux. C'est d'abord la volonté, hein, quand quelqu'un veut changer. C'est la volonté. Il faut avoir la volonté. Moi, dans la rue, je plairais chaque jour. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu n'aimes pas. C'est la volonté et je demande aux enfants de la rue d'être forts, d'avoir confiance en eux et d'être sages parce que la sagesse n'est pas donnée à tout le monde. C'est un peu ça que je dirais pour les enfants de la rue. As-tu pardonné aussi? Ils sont plus intelligents que les Français, les enfants de la rue. Ils sont vraiment intelligents. Ce qui manque à eux, c'est juste de lire et écrire. Sinon, ils sont tellement intelligents, ces enfants-là. Voilà. Il y avait Massoudi et Bokeh après. Oui, Rachel, je n'ai pas suivi le début de ton discours, mais je voudrais, le petit extrait que je viens de suivre, je voudrais le comparer au discours de Béni Mukwege que je reviens de rencontrer à Winnipeg. Je pense que tout le monde est au courant de ce que fait Denis Mukwege. J'ai été avec lui à Winnipeg toute la semaine passée. Alors, quel est votre conseil, vous qui venez de sortir des enfants de la rue, par rapport aux organismes qui prennent en charge des enfants comme toi? Quel est le message que vous allez donner aux organismes qui prennent en charge les enfants de la rue? Mais si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut vraiment fermer les sources que les enfants sortent. Il y a vraiment la pauvreté chez moi. Et les parents cherchent le malheur, la cause. Les gens n'ont plus les travail, les gens souffrent. C'est ça. Les parents cherchent la cause. Et les faux prophètes, ils viennent salir le nom de Dieu. Tout ça, c'est pour salir le nom de Dieu. Ce Dieu-là, il est vraiment parfait. Mais c'est la cause de la pauvreté. Les gens souffrent vraiment à Kinshasa, là, et maintenant, les gens cherchent
la cause, les enfants, tout ça. Imaginez-vous, Miba, c'était une société et ça a disparu comme ça. Et tous les gens de Miba, il y a beaucoup des enfants qui sont dans la rue, c'est les enfants des soldats, les enfants des Baluba, mon région là où je suis. C'est ça la cause. Si on veut que ça s'arrête, mais il faut aider les pauvres. Et aussi, c'est l'éducation. Les gens ne sont pas éduqués, les gens n'ont pas été aussi à l'école. N'importe qui vient te raconter des histoires pour tes enfants, tu acceptes. Il faut qu'ils envoient aussi les enfants à l'école. Il y a beaucoup des enfants là qui font rien, qui restent à la maison toute leur vie. Moi, dans les quartiers que j'habitais, c'est rarement voir des enfants et des femmes. Il n'y en a pas trop. Des mamans, des papas. Maman, t'as mis la main, combien de temps? Bon, que la maternité, c'est naturel. Mais c'est pas cool. C'est ça la cause. Il y a Chérif Lacrao, Chérif Lacrao. Et Moké, Chérif Lacrao. Bonjour Rachel, c'est les frères Moké en tant que serviteur de Dieu. Conseil à Liboso nako lobanaoto nako pesa yo eza simple. Na siri ndeko na ngai Serge Satuna ki omotuna yango. Alobi eske olobi nzambe wana eske timo ya lelo soki na comprenaki bien oza na nzambe wana eske lobi po liboso na yo ndenge oza wana oza comment on appelle ça élévation ezali komi kitape ezali mais na oyo yo zolobake olingo salongo tikala na kati na film. So natali na monde à film okokoma na certain niveau ekosenga osangisa po oyeba na lisuko leka yo siko ozotanga kombo nzambe élévation ezali liboso na yo non élévation ezali liboso na yo élévation ezali liboso na yo ndenge oza na gloire ezali liboso na yo pozo tanga kombo nzambe et puis olobi ke okotika la kati na film siko na kati na film wana pokoma lisusu bayeba sur Rachel okene na Hollywood il faut bisimba simba est-ce que kobosa na nzambe wana te o siko yo kende Hollywood te te kaso uta kuno kenda ko teste ba moni yo me bazoko talona na musika bako benda yo lisusu siko tango kokota na kati taba ko lakisa yo 3 nzungu okozwa nzungu nini okotika nzungu nini po nzambe mutu lelo amonisi yo na mokili est-ce que okozwa nzungu ya nzambe ubi okozwa nzungu ya satana? Voilà motuna. Écoute, Rachel, les a vérité. Les gens qui font ça, c'est juste qu'ils ne sont pas reconnaissants. Rachel, obi mokili wana. Nazo boyebi so atanke mosali na nzambe tango okoma na Hollywood. Est-ce que okobwaka nzambe obi okotikala na nzambe? Qui ne sont pas des autorités. Il y a solo. Qui sont pas. Étoile, chacun son étoile. C'est écrit que y a un nzambe ndenge zawana et qui t'a raté. Je te dis qu'il y a bato basalaka bongo baza impatients qui veulent avoir tout pour eux. Je t'ai dit mon vieux là, je vis déjà bien. Mais écoute, la volonté de Dieu ça soit faite sur moi. Si
moi là. Dieu, comme il est là, il me connaît, il fait, il est là pour moi. Il m'a enlevé et je lui appartiens. Je vais être à lui. C'est mon Dieu. Aujourd'hui, juste. Merci Rachel pour na tongo etani na bomo inayo mais kobosa na Nzambe te. S'il vous plaît, écoutez là, il faut écouter la chérie. Allez, chérie. J'ai une question pour Rachel. Rachel, je n'ai pas suivi la voix. Je disais que je n'ai pas suivi son pilote depuis le début, parce que ça nous arrive un petit peu en retard. Éventuellement, connaissant bien Kinshasa comme toi, et connaissant les enfants de la rue, quel a été le déclic qui a fait que toi, tu sois vu par les producteurs et que tu arrives à faire un film, parce que je sais que les enfants, mais qu'est-ce qui a fait que ce soit seulement toi? Quel a été le déclic? C'est quelque chose qui est déjà mis en place. C'est quelque chose qui est déjà mis en place. Dieu m'a toujours choisi. Tu vois que on a bâti mon étoile. Dieu m'a enlevé. C'est ça. On dit la colbata dans le mal. C'est juste. Ouais, c'est le travail d'abord, c'est l'étoile de Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est de la chance, nous et nous. Amen. Mais chérie, si tu veux voir l'histoire, il faut acheter les livres. Tous les détails sont dans les livres. Donc là, il y a la Kao et puis Camou. Allez après. Ma question, est-ce qu'il y a pardonné tes parents pour tout ce qu'ils ont fait? Et puis, est-ce que si tu les as pardonnés, est-ce que tu es en contact avec eux ou non? Je suis en contact avec mes parents, avec toute ma famille. Je les ai tous pardonnés. Vous voyez, le pardon, c'est quelque chose de super cool. Le pardon, ça ouvre des portes que toi, tu ne peux pas voir dans tes yeux. Le pardon, là, simplement, que quelqu'un te fait, ça fait mal. Mais c'est juste quand tu pardonnes quelqu'un, Dieu va te pardonner tout ce que tu vas faire. Voilà, quand tu fais mal aux gens, là, et tu pardonnes pas les gens, Dieu ne va pas te pardonner. Le pardon s'ouvre des portes. C'est merveilleux pardonner. Je t'ai dit, le monde du pardon, c'est une très bonne chose. Quand tu pardonnes, ton cœur ouvert, et des bonnes choses arrivent à toi. Moi, là, avec tout ce que j'ai vécu, mais je ne peux pas me mettre avec vous. Écoute, quand j'étais dans la rue, tu venais me voir, tu mangeais des fauteuils, moi je mangeais dans la rue. Et bien, écoute, on n'a pas de lien. Quand le pardon, j'aime tout le monde. J'aime ma vie, j'aime tout ce qui est devant moi. Moi, ce que je voulais vous dire, ma chère, tout d'abord, remercier d'être là. Et aussi, moi j'ai remarqué une chose, je veux dire, à Montréal, c'est une ville, depuis que je suis ici, j'ai vu beaucoup de monde qui sont partis là-bas pour les cieux, mais malheureusement, ils n'ont pas reçu. Moi, ce que je dis, on doit faire attention avec les contacts qu'on a, surtout dans notre communauté, parce que nous avons marché, mais dans notre communauté, surtout à Montréal, il y a Congo Kili, il y a tout, on voit les conflits qui règnent là-bas, on voit avec les groupes de diacres, peut-être les propriétaires de Congo Kili un jour vont te dire, Rachel, tu vois, j'aimerais que tellement qu'il y ait un groupe de théâtre, ça ne va pas, j'aimerais que ta présence soit là. Moi, je te dirais de refuser les offres comme ça.
offres qui vont impliquer directement la communauté où les Congolais se placent à Montréal. Suis ton chemin parce que de toute façon, quand tu arrives à Montréal, ce n'est pas un Congolais qui t'amène. Je ne sais pas, peut-être selon l'histoire, ce n'est pas un Congolais qui t'amène. Tu dois faire attention maintenant avec les gens qui sont sur place. Dans notre communauté, ils peuvent t'applaudir aujourd'hui en tant que les jeunes que tu es, demain, ils vont te torturer. Tu dois faire attention dans le sens que même ton chemin. Suis les gens qui t'ont amené où tu es. Surtout faire attention quand même, faire attention aussi aux gens qui sont des choses parce que un Congolais, un jeune, il est beau, une fois, il va te proposer Rachel, tu vois. Toi, tu es là, je vais te dire. Non, mais yo, Rachel. Peut-être que je vais essayer. Non, mais non, mais c'est ce que j'essaie de te dire. Les offres ne manqueront pas. Mais moi, ce que je te conseille, évite, mais moi je me les offre les noms. Non, mais évite au-dessus. Évite seulement les choses de communauté. On est content que tu sois là. De temps en temps, tu apparais, mais on t'invite de temps en temps par votre cas répondre. J'aime les Congolais comme frères et sœurs. Voilà. J'avais ça. Non, il aime les Congolais comme des frères et sœurs. C'est la famille. C'est la famille. Il y a deux personnes qui demandent la parole. Et puis c'est fini. Mais trésor, le bilan, on va t'en parler. Trésor, tu peux mais calmez-vous. En fait, Rachel depuis Nongobetagi. Je comprends quand je dis Nongobetagi. Depuis Nongobetagi, les gens savent combien d'années. Concrètement, sur les plans professionnels, dans une environnement de la Kinshasa, dans mon Michégé, tu connais quelque chose, Rachel a cette pour la mais c'est juste qu'ils n'ont pas la télé. Tu vois, ils dorment dehors, ils ne peuvent pas être en contact. Téléphone, non pas des téléphones. Donc c'est qu'il y a une intervention. Intervention dans la télévision, dans le film. Non, avec ce que les gens font pour eux. Parce que j'étais allée voir le gouvernement pour les apprendre comment aider les enfants de rue. C'est important, ça va arriver chez eux. Ce n'est pas moi qui vais venir aider les enfants de la rue. Je vais dire la parce que la volontaire vous a dit qu'il restait une heure pour tout. Mais là, il reste à peu près 15 minutes. Les questions sont finies, on va prendre les photos, les gens vont y aller. Il fallait arriver juste avant vous autres. Trésor, vas-y. Rachel, s'il vous plaît, félicitations d'abord pour le film. Je voulais juste savoir parce que c'est vrai que tu as beaucoup souffert, mais il fallait passer par là pour être aujourd'hui ce que vous êtes. Parce que si vous étiez peut-être bien à la maison, on n'allait pas peut-être vous voir ou vous cibler quelque part. Il fallait passer par cette souffrance-là. C'est cela, comme tu es croyante, félicitations. Alors je voulais juste savoir avec les parents, les oncles, est-ce que vous êtes en contact? Non, pas les oncles. Je suis en contact avec mes parents, mon père, ma mère, ma grand-mère, mes frères aussi. Et là, moi là, je n'ai vraiment rien à voir avec eux. Et je ne suis pas du tout fâchée contre eux. C'est juste qu'ils nous ont rejetés. Tu les as pardonnés? Je les ai pardonnés tous. Mon père restera toujours mon père, ma mère restera toujours mon père. Je n'ai pas de questions, mais j'ai deux mots. Le premier, c'est d'abord de remercier d'avoir accepté de venir nous parler et partager de ton expérience. Et je veux dire pourquoi, parce que
au Congo comme ici, on venait de parler aussi des enfants qui ont tendance aussi à aller dans la rue. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité de pouvoir partager cette expérience avec vos jeunes frères, nos jeunes sœurs, pour qu'ils puissent apprendre comment, à partir de la souffrance, comme on dit, vous êtes chrétien, pour vivre, il faut mourir. À partir de votre expérience, vous êtes parvenu à s'y sortir. Et vous avez bien donné la réponse, que tout est possible. Je dois m'éduquer avant d'éduquer les autres. Ça, c'était bien dit. Et nous avions compris que vous êtes un espoir pour nous. Deuxième chose, je vais dire félicitations. Ça prend du courage pour vivre dans la rue. Et ça prend aussi de l'énergie. Nous sommes ici à Québec. Peut-être aussi nous avons aussi des chaînes entre guillemets ou ennemis. Mais nous ne savons pas parce que c'est le destin de chacun. Mais vous êtes passé à travers. Et je tenais à vous dire grandement merci et surtout remercier et féliciter l'encadreur qui les coachs. Je ne pas les Je termine, maman la journaliste, je termine rapidement en disant merci beaucoup et que la famille est là, c'est la famille congolaise de Québec. Et on aura l'occasion de présenter notre association et nous sommes fiers de toi et ça montre la richesse de notre pays. La richesse de notre pays. Ok. Et ça, un conseil en fait à la chaîne. La beauté au niveau de la famille. Les gens à Keba. La sensibilité. Le problème est à Mbongo. Vous avez un manager parce que la famille est là. Yoka, bamoni yo aujourd'hui mbongo sikondo akomi akache na biso akotori moyete tinda mbongo to nganda to sala boy va posani ke yo pele ko zakina problème on da bengana ki yango na koloba zala encadrer la bato oyo parce que biso zala oyebi histoire ya mwana wa banda oyo babota ba Mercedes na ye pas famille mbongo na ye pas famille papa ndemba la chiluba boy mwana moko wa mwasi bébé Souza carrière les bébés et la famille. Il y a ça comme on a des encadreurs qui vont t'encadrer, que ce soit des gens qui sont hors de ta famille. Sinon, on a notamment un problème. Moi, j'habite avec des consultés, avec des productrices qui ont été chercher un manager. Mais ne vous inquiétez pas, tout va aller. On est tout le travail sur un scénario et ça. Ne vous inquiétez pas, je suis bien entourée. Bonjour à tous, juste un message rapide. Ça me fait plaisir de venir ici pour vous rencontrer, parce qu'on a eu l'occasion, vraiment, on a la chance d'avoir été reçus partout. Et ce que je voudrais vous donner comme message, c'est important que l'histoire de Rachel soit portée par les Congolais, les Africains et les amis des Africains en premier. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important parce que ça fait partie des messages qu'on envoie. Rachel, aujourd'hui, est sur le point de devenir ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour la question des enfants. Elle était dernièrement à Kinshasa, au Forum mondial des femmes francophones pour parler des enfants, etc., etc. Mais le message que je vous donnerais, c'est que de la même manière que le docteur Mukwege, malheureusement, c'est rarement nous, les Congolais, qui nous mettons en avant. C'est nous qui devons faire les démarches. C'est nous qui devons porter nos propres gens. Et je ne parle pas de ça au niveau... je pense pas à l'argent. Je pense au message précis. Tout à l'heure, on était au salon du livre. C'est des Mindélés qui sont venus nous voir, nous faire des photos, signer, acheter le livre, etc. Mais pas d'habitude, c'est toujours long, on attend, il fallait l'amener, pas dans le commerce, etc. Moi, ce que je vous dirais, allez dans le commerce, montrez à tous ces gens-là qui nous regardent que, on s'intéresse à nos gens, à nos problématiques. Parce que souvent on dit, mais lui le président est dans le Congo, mais on ne parle pas de ça à la télé. Mais quand on a l'occasion de montrer, on ne le fait pas.
Donc ça, c'est un sujet dont on parle pas à la télé. Allez dans les magasins, achetez-le, parlez-en à vos amis, et tout ce dont on parle ici, là, c'est seulement nous qui allons faire que ça continue. Voilà. Merci. Conseil nini oyo kopesa bagene na biso ndenge na situation oyo ozalaki no juste conseil nini okopesa bango epuis ndenge nini bazala mitema ekipekila te na bisi c'est ça conseil nini na baparent na bato nyonso balia comme parent comme conseil oyo napesa bino il faut d'abord être sage. Tu vois, dans cette monde, il y a des gens, je sais qu'il y a des Congolais, on aime bien staffer, boire, habiller, faire des choses un peu. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Tu vas t'habiller aujourd'hui, il y aura d'autres qui vont sortir chez Zara, d'autres qui sortent et ce qui est important, c'est juste étudier, être sage. Regardez ton avenir. Mon frère, quand tu bois aujourd'hui, tu manges aujourd'hui, tu dépenses tout ton argent. Et pour tes enfants, qu'est-ce que tu gardes pour tes enfants? Ce que je dirais encore, tout est possible. Ne pensez pas que cette envie, c'est des choses qui vont passer. C'est des choses qui vont passer. Si moi, là, la petite fille de la rue, j'ai arrivé à sortir de la rue et je suis allée partout au monde en compétition avec des stars et j'ai capoté, j'ai gagné, j'ai fait des choses. Mais pourquoi pas vous, là, que vous avez eu de la chance d'aller à l'école? Tout est possible. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont tenté de vivre vraiment des choses difficiles ici à Montréal. Les aïeux, les aïeux. Mais laisse-moi vous dire. Ne te laisse pas. Oh, parce qu'il y a des gens qui disent. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Nous tous, on est des enfants de Dieu. Battez-vous, étudiez, travaillez fort pour vous et pour vos enfants. Aimez vos enfants aussi. Ok. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Non, faites son nom à mon il a 15 ans. Il a 15 ans. Il faut être fort. Travailler dur. Dieu sera là jusqu'à toi. Mimi niko na message nilikuwa mimi natoka Winnipeg la semaine ya 24 au 7 avril nilikuwa Winnipeg na Dr. Denis Mukwege mwenye kona prendre en charge ba femmes violées na les enfants abandonnés. Donc message à Dr. Mukwege par rapport aux femmes congolaises. Leo hii tuko tunaongea ba femme congolaise banakuwa 0.5 njo inakuwa jina yabo les femmes congolaises 0.5, c'est-à-dire femme akilamuka asubuhi anapiganisha pour que apate 0.5 $ ya kufaire vivre famille yake bwana yake na batoto yake. Alors les femmes congolaises muangalie à quel point vie ya banamuke inakuwa extrêmement difficile kule ku Congo. Donc kama tunaweza kufika ku niveau ya une femme avec un mari en résumé mon famille inakuwa na vivre na 0.5 $ yenye haina hata valeur ya 50 sous huku Canada, munaona kama vie inakuwa extrêmement dure. Na vie inakuwa dure vile parce que ba Congolais tunaikalia politique, tunakuwa ni mwenye anapata ajisusie na mwingine,
pays iko kumikono ya batu mbili tatu na bengine benye biku mu makondition ya bourgeoisie abakumbuke bengine. Angalia leo hii Denis Mukwege mwenye iko na anaenda un peu partout, alikuwa Winnipeg, alienda Montreal, anakuwa Belgique, anakuwa Angleterre, iko anaenda na pana ile message ya kusema kama tuangalie gisi tunaweza kujisaidia dans notre propre pays. Les femmes sont devenues 0.5 dans leur propre pays, les femmes congolaises. Basi ile njo message nilikuwa nayo ya kupana kuba Kongomani, tukamate destin yetu ame. Tusingoye muzungu njo akuye kutufanyizia vitu ya mzuri ku pays yetu. Donc pays, le Congo appartient aux Congolais. Na shiba Kongomani njo tunapaswa kurelever pays yetu. Et non pas kungoyaka bazungu bakuye kutufanyizia bitu yenye haiwezekane. Angalia leo les téléphones cellulaires. Nilifata reportage kuko bakongomani banakatala kununua ma cellulaire parce que ni ya damu ya bakongomani. Donc il ma cellulaire kwa kuproduire les grandes compagnies minières canadiennes et britanniques banaenda kule kwetu bana exploiter les ma produit ya kutengeneza ma cellulaire na bana tuuzishia tena ile ma cellulaire. Donc chez peke tunakufa na tunanunua tena ile damu yetu, c'est inconcevable. Merci beaucoup Papa Mouké pour le peu de temps que vous m'accordez pour pouvoir parler effectivement devant votre caméra. En fait, effectivement, concernant la situation qui... Je vais t'interrompre un peu, Monsieur Chérif, à propos de la question que je viens de te poser. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire pour ce qui se vient de passer au niveau du Congo-Brazzaville? Donc, est-ce que avez-vous quelques idées à apporter au-dessus là pour tes frères, tes sœurs qui étaient tabasser, chasser, faire n'importe quoi, brûler leurs affaires, en tant que fils du pays, en tant que Congolais de souche, ta réaction c'est quoi? Au fait, merci beaucoup pour cette parole que vous m'accordez. En fait, concernant la situation qui s'est passée mardi, où on a pu expulser des Congolais de la RDC, d'où nous venons nous autres, et ils étaient expulsés, ils étaient de l'autre côté des Brazzaville. Moi, je pense que, au fait, c'est... je dois avouer que c'est quelque chose de très très difficile que nous autres Congolais, nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que si on essaie de regarder, les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa, c'est le même peuple. Ce qui nous sépare, ce n'est que le fleuve. Parce qu'il y a des tribus qui sont à Kinshasa et ces mêmes tribus se retrouvent à Brazzaville. Donc en réalité, c'est un même peuple, mais où il y a d'autres personnes qui ont des mentalités qui ne correspondent pas avec les mentalités des autres qui sont à Kinshasa. Moi, je crois que ces deux peuples devaient s'entraider. Le plus grand problème qu'il y a au niveau de ce Congo, c'est quoi? C'est que au niveau de Brazzaville, on pense que c'est les Congolais de Kinshasa qui viennent prendre tout ce qui est à Brazzaville pour ramener à Kinshasa. Ce qui est très faux. Quand il y a eu des soucis au niveau de Brazzaville, quand il y a eu des morts dernièrement, des musiciens congolais sont partis là-bas pour compatir. Le peuple congolais est parti là-bas pour compatir. Donc, quand il y a des soucis au niveau de Brazzaville, Kinshasa intervient. Ça devrait être de même quand il y a des soucis au niveau de Kinshasa, que Brazzaville intervienne. Moi, je pense qu'effectivement, je m'en prends en faux. Je m'en prends en faux. Je mets vraiment de l'autre côté concernant ces débats parce que je pense que l'homme congolais de Brazzaville ne devrait pas maltraiter l'homme congolais de Kinshasa parce que c'est le même peuple. Merci. Merci beaucoup, M. Chérif. Qu'en pensez-vous pour les décisions du général Dengue, François Dengue? Est-ce que c'est la bonne décision qu'il a prise ou bien c'est une mauvaise décision? Je dois avouer que dans tout gouvernement, certes, il y a des gens qui entrent dans un pays par une voie légale, il y a d'autres qui entrent par une voie illégale.
Je sais que le général Dengue, selon les propos que moi j'avais vécu, j'ai vu sur Internet, où il parlait qu'il préfère qu'on garde un serpent, qu'on expulse un Congolais de Kinshasa. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement dangereux. D'autant plus que le général Dengue, lui, il a vécu à Kinshasa pendant très très longtemps. Il n'a pas été maltraité, il n'a pas été mal vu par qui que ce soit, et il vivait en paix. Je pense qu'il devrait faire de même pour ces peuples. Au lieu de prôner une désunion, il devait plutôt prôner l'union de ces deux peuples. En tant que l'homme du pouvoir, il devrait faire ça. Merci. Merci à M. Cherif pour ton interview. Merci pour l'interview. Merci pour répondre à nos questions. À la prochaine, en espérant que tu seras là pour parler de ton pays, la République démocratique du Congo. Merci une fois encore. À la prochaine. Merci beaucoup, frère Moké. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.